J'investis assez peu sur l'économie chinoise, tout simplement du fait de la stabilité politique d'un pays. Je préfère investir sur des entreprises européennes ou sur des entreprises américaines, même si sur les marchés émergents, il y a énormément de pépites qui peuvent avoir des performances bien plus importantes. Mais en attendant, en Chine, il y a beaucoup d'entreprises. Par exemple, on a le PDG de Alibaba, je crois, Jack Ma, qui a disparu pendant 6 mois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées fortement à la politique là-bas et les entreprises peuvent très bien en profiter, mais peuvent aussi en subir des conséquences négatives. Donc c'est pour ça que je m'expose très peu à l'économie chinoise. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On a par exemple un très grand concurrent de Tesla, on a BYD, qui est très intéressant peut-être pour les prochaines années. Mais personnellement, je préfère investir sur des économies qui sont déjà développées et surtout sur des pays dont la stabilité politique est quand même plus établie, on va dire. Par exemple, TSMC, c'est une boîte que j'adore, mais le fait que ce soit à Taïwan et le fait qu'il y ait un énorme enjeu autour de Taïwan fait que je ne suis pas forcément à l'aise avec ce type d'investissement parce que c'est des choses que je ne contrôle pas. Du moins, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées aux performances de l'entreprise. Et quand il y a la géopolitique qui rentre dedans, je préfère peut-être m'en écarter un petit peu, même si je sais qu'il y a des ETF chinois et des entreprises chinoises qui performent très bien.